Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Médecine Douce pour cette émission Sagesse et Société, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Hervaux et Frédéric Hervaux. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Alors Emmanuel, thérapeute psychocorporel en intelligence vocale, Oui. et Frédéric, psychopraticien certifié en intelligence relationnelle et puis professeur de yoga. Absolument. Alors c'est un plaisir de vous accueillir tous les deux. Merci. Pour cette émission. Alors, comme vous le savez, cette émission, c'est vraiment orienté pour accueillir les artisans de sagesse, ceux qui sont en face de moi à ce moment, et puis aussi un clin d'œil à tous les artisans de sagesse qui nous écoutent. Oui, Parce que chacun d'entre nous, à son niveau, a cette capacité de pouvoir justement amener un peu plus de sérénité, de sagesse dans cette société. Alors, c'est un grand plaisir de vous rencontrer ici, à Paris, aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et vous avez tous les deux un très très beau parcours. Et ça serait intéressant de partager ce parcours à tous ceux qui nous écoutent. Alors on va commencer. Honneur aux dames. Bien sûr. Emmanuel, donc, comment tu as commencé ce parcours? Je sais que c'est un parcours de longue date aussi, de pratique de longue date. Oui. Donc je te laisse nous inspirer. Oui, c'était... J'ai commencé avec le chant, en fait. C'était, ça a bercé toute mon enfance. J'étais, enfin je le suis toujours d'ailleurs, orthodoxe et je faisais partie des chorales, notamment de la rue d'Aru, voilà, en liturgie française et puis j'étais à l'école russe où voilà, ça m'a vraiment toute mon enfance, ça m'a construite, on va dire, ou je me suis construite dessus, quelque chose de ce goût-là. Et puis au fil des années, il y a vers 25 ans, j'ai rencontré Le Chant de l'être, qui était un livre qui m'a beaucoup inspirée. Et j'ai été rencontrer cet homme qui, pendant 7 ans, m'a accompagnée et m'a transmis son travail. Ceci était un moment avant qu'il fasse son école et c'était vraiment, ça se passait que j'allais le voir et je le regardais travailler. Pendant 7 ans, je m'asseyais à côté de cet homme et je le regardais lui-même, voilà, faire son travail. Et j'ai appris par capillarité, on va dire, comment est-ce qu'il voyait le corps et comment ça se passait. Et ça m'a transformée et tout au long de cette transformation, ça m'a tellement apporté que j'ai eu envie à mon tour de le transmettre. Voilà. Ça, c'était vraiment le début du travail parce qu'aujourd'hui, mon travail a beaucoup grandi, évolué, suivant tout ce que je fais, toutes mes expériences et ma rencontre notamment avec Frédéric. Bien sûr. Voilà. Avec ma rencontre avec la spiritualité de l'Inde, avec plein de choses qui m'ont façonnée. Et notamment, dernièrement, il y a quelques années, 2 ans à peu près, où j'ai rencontré la théorie polyvagale, qui vraiment m'a fait comprendre au niveau du système nerveux, qui m'a expliqué scientifiquement qu'est-ce qui se passait dans mon travail. Ça, c'était extraordinaire parce que autant que Serge Wilfard m'a transmis un outil qui, de manière empirique, je pouvais, j'avançais avec et les gens se transformaient. Il y avait des transformations. C'était indéniable tout ce qui peut se passer avec cet outil-là. Que lorsque j'ai rencontré la théorie polyvagale, je pouvais mettre des mots et comprendre qu'est-ce qui se passait dans le corps, qu'est-ce qui se passait au niveau du système nerveux, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration, et pourquoi, et comment, et pourquoi la voix se transformait, pourquoi les gens bougeaient autant. Et ça a transformé énormément mon travail. Et c'est ce que je pratique aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que tu as eu toute une période où c'était beaucoup plus intuitif, Exactement. Ressenti, oui, tout et à tu l'as fait. vraiment expérimenté dans ce corps qui était vraiment ton terrain de jeu. C'est ça. Et après, tu as reçu beaucoup plus l'aspect intellectuel dans la bonne notion du terme, quoi. C'est ça, exactement. Et quand je dis la partie quand même où j'ai travaillé de manière très intuitive et de regarder comment le corps fonctionne, qu'est-ce qui se passe, regarder comment le souffle, la voix peut se transformer, comment à l'aide du souffle, on peut aller travailler au niveau des tensions. Ça a duré quand même de l'âge de 27 ans à 50 ans.
Donc c'est pas un petit peu, voilà, ça n'a pas été du bricolage, c'est vraiment quelque chose qui a fait toute la fondation de mon travail et qui a vraiment pris racine et a pu se construire de manière solide à l'intérieur de moi. Et je suis contente que ça se soit fait dans ce sens-là, qu'il y ait eu quelque chose de au-delà de comprendre intellectuellement, juste de ressentir comment fonctionne l'autre, comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge chez l'autre, qu'est-ce qui bouge en moi, avant d'aller pouvoir parler du corps humain de manière plus voilà, technique, exactement. Magnifique. Et de voir que qu'il y avait au fait que la façon dont on me l'a expliqué de manière plus intellectuelle correspondait, mais alors totalement. Voilà, ça a été une grande rencontre pour moi, la théorie polyvagale, parce que d'un seul coup, on m'expliquait ce qui se passait. Je disais, ouais, mais on est en train de m'expliquer mon travail, c'est juste trop bon. Voilà, ça a été un grand enthousiasme de rentrer dans cette explication-là et de ramener de l'intelligence relationnelle, du lien, de la communication et pouvoir encore améliorer cet outil qui est devenu d'ailleurs l'intelligence vocale et qui m'est totalement propre. On va avoir l'occasion d'explorer un peu plus. On va laisser la parole aussi à Fred. Mais en fin de compte, c'est une belle rencontre entre vous. Parce que vous êtes rencontrés au cœur d'une sagesse, au cœur d'un amour pour la spiritualité, aussi l'amour pour la voix, parce que je connais Fred depuis très longtemps. On a eu l'occasion même d'être en Côte d'Ivoire pendant les moments où il y a eu la guerre entre la France et la Côte d'Ivoire. Les moments chauds. Et ça a été au-delà de ce qui se passait, c'était vraiment une expérience assez incroyable, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Inoubliable, tout à fait. Inoubliable. Et donc Fred aussi, je t'ai toujours connu dans cette passion pour la voix. Déjà, tu chantais aussi, et tu avais cet amour pour la connaissance, pour la sagesse. Et donc, vous êtes rencontrés aussi dans cette dynamique-là. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Absolument. Alors, moi, ça s'est fait en 2 phases, en fait, puisque la première phase, j'ai fait un voyage en Afrique, donc en Côte d'Ivoire, quand j'avais 30 ans. 28 même, et j'en ai aujourd'hui 51. Le temps passe. Et c'est vraiment en Afrique que j'ai rencontré la spiritualité, moi, au travers du yoga. Et aussi de l'aide humanitaire. Donc j'ai travaillé un petit peu dans l'aide humanitaire. Et ensuite, j'ai rencontré assez rapidement la Fondation Art de Vivre, dans laquelle j'ai été initié à la respiration et dans laquelle je suis devenu professeur comme toi, Stéphane. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Et j'ai vraiment pu faire cette expérience de la respiration. Et c'est là, en fait, que ma passion pour le yoga est née, en fait. Voilà, donc ça, c'était vraiment la première phase que j'ai expérimentée. On a fait beaucoup de travail en Côte d'Ivoire, notamment dans les prisons, dans les endroits où il y avait eu des conflits. On s'est occupé des jeunes. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de travail. J'ai été vraiment mis en relation avec les gens dans la relation d'aide. Et ça, j'ai tout de suite compris que c'était ma voie, en fait, à ce moment-là. Ça faisait longtemps que je cherchais, mais je n'avais pas trouvé. Et là, voilà, j'avais vraiment trouvé ma voie. Donc voilà, il y a eu toute cette première période du yoga. Et ensuite, je suis revenu en France. Et dans un de ces voyages en France, dans un de ces retours en France, j'ai rencontré Emmanuelle. Voilà, et je ne suis jamais reparti en Afrique. Donc voilà, elle a réussi à me capter. Et voilà, on s'est tout de suite reconnus, on s'est mariés très rapidement. Et à partir de ce moment-là, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que au-delà de notre rencontre homme-femme et donc de mari et femme, on s'est associés aussi dans nos spécificités. Donc Emmanuel dans le travail de voix et moi dans le yoga. Et donc on a associé nos deux pratiques, ce qui a donné naissance au travail de voix avec le yoga, donc la respiration. Voilà, et on a travaillé comme ça pendant une dizaine d'années à peu près. Donc moi, à cet endroit-là, je me suis vraiment expérimenté dans l'accompagnement des gens dans un cadre thérapeutique un peu plus avancé que dans le yoga, quoi. Voilà. Voilà, et pour arriver à aujourd'hui, où finalement, à un moment donné, il y a quelques années, je me suis intéressé à la psychothérapie et j'ai rencontré le remarquable François Ledoz, qui est un médecin neurologue qui a été formateur en IFS, Internal Family System, qui est un modèle de psychothérapie.
et qui a créé son propre modèle aujourd'hui qui s'appelle l'intelligence relationnelle sur la base de la théorie polyvagale dont parlait Emmanuel tout à l'heure, qui parle du système nerveux, et de l'IFS, donc toute la partie psychothérapie. Donc il a créé son modèle et moi je suis aussi maintenant un fervent pratiquant de ce modèle-là. Je me forme d'ailleurs pour être formateur et superviseur et je suis psychopraticien en intelligence relationnelle. Voilà, donc je remercie François Ledos au passage pour cet enseignement vraiment très approfondi et qu'aujourd'hui j'utilise et nous utilisons. Emmanuel aussi est formé en intelligence relationnelle. Et c'est la troisième partie en fait qu'on vient apporter à notre travail, la voix, la respiration, le yoga et l'intelligence relationnelle. Voilà. Un travail très complet. Là, ça devient vraiment très complet. Effectivement, jusqu'à il y a quelques années encore, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui avait besoin de s'affiner. Et c'est vraiment l'aspect psychothérapeutique, en fait, qui vient vraiment compléter notre pratique. Voilà. Avant d'aborder un peu plus le travail que vous faites en ce moment, pour revenir un petit peu à votre passé, quels ont été les déclics les plus importants sur votre chemin? Quelles ont été les choses qui ont vraiment été un basculement, qui a exercé un basculement dans votre vie, sur ce chemin de sagesse? Il y a eu plusieurs étapes, mais je crois que je n'ai pas parlé de toutes les étapes, ça serait peut-être un peu trop long, mais je crois que l'étape la plus importante, alors je vais dire la réponse, mais il va falloir que je développe, c'est lorsque j'ai rencontré Fred, au fait. Ah oui, là, il faut que tu développes. Ah oui. Oui, parce que ça ferait peut-être bondir certaines féministes. Mais au fait, c'est la période, c'est pas Fred, c'est Fred aussi, mais c'est la période et c'est le fait de pouvoir s'appuyer et avancer à deux. Déjà, ça a beaucoup changé pour moi. Même si on est toujours seul face à son chemin, il y a quand même, voilà, quand on peut faire vivre et enfin quand l'autre nous regarde avec amour et que cet amour peut fleurir à l'intérieur de nous. C'est quelque chose en sécurité, surtout en sécurité, c'est quelque chose qui a bien transformé ma vie et mon quotidien. Et c'est surtout que il y a eu un ensemble de choses, hein, mais c'est surtout que à cette période-là, autant qu'avant, la spiritualité était quelque chose de... Bon, même si ça m'a accompagnée depuis toute ma jeunesse, hein, tout le temps, j'ai toujours été profondément déjà chrétienne et puis croyante. Là, il y a quelque chose qui s'incarnait encore plus dans ma chair et surtout dans le travail. Enfin, que la spiritualité, c'était pas, il y avait la vie et puis il y avait mes aspirations spirituelles. D'un seul coup, chaque pas de ma vie était un chemin pour mon âme, pour retrouver la lumière. Et que ça, je pouvais le faire, marcher en conscience, afin d'aller vers ces retrouvailles de moi avec moi. Et c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Fred. C'est pour ça que je dis c'est Fred. Mais Fred m'a accompagné aussi sur ce chemin-là. C'est ça que je veux dire. Voilà. Elle met la barre haut, là. Oui, Fred. Alors, moi, marrant, quand tu as posé la question, moi, j'ai eu les basculements, là, les changements forts. Hein. Moi, il y a trois points, vraiment, 3 moments importants. Le premier, en fait, c'est sur la terre d'Afrique. Quand une fois, je suis allé faire une aide humanitaire avec des amis qui m'invitaient, parce qu'ils faisaient déjà ça, ils allaient dans les villages apporter des médicaments. Et j'y suis allé, mais vraiment un peu par hasard, quoi. Et je crois que j'ai vécu une journée incroyable où je me suis rendu compte que j'étais à ma place. Et je donnais ces médicaments à ces gens, et vraiment, ça m'ouvrait le cœur, en fait. Et je crois que c'est là qu'est né mon thérapeute intérieur, et s'est ouvert à ce moment-là. J'ai vraiment senti à ce moment-là que j'étais fait pour accompagner les gens. J'aime les humains, quoi, et j'aime les accompagner, et j'ai pas peur de leur douleur, et voilà. Et j'ai vraiment compris ça ce jour-là, quoi. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, quand j'ai rencontré Emmanuel, parce qu'effectivement, il y a quelque chose elle l'a très bien dit, hein, qui venait s'incarner dans la matière. Et tout ce que j'avais appris pendant toutes ces années sur la spiritualité, dans le yoga, sur la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions,
devenait très concret, parce qu'on sait très bien que dans un couple, c'est pas toujours stable. Et finalement, la relation avec Emmanuel m'a amené vraiment à appliquer la spiritualité au quotidien. Et ça a été vraiment une grande aide, surtout avec quelqu'un qui était ouvert à ça aussi, donc c'était juste extraordinaire, et ça l'est encore. Et la troisième période, en fait, c'est quand j'ai rencontré François Ledoz, où là, j'ai vraiment rencontré un outil qui me va comme une deuxième peau, en fait. Et là où je peux accompagner les personnes aussi au plus profond de leur intimité, aller rencontrer les traumas et les aider à sortir de là, en tout cas les aider à rééquilibrer ce qui a été déséquilibré à un moment donné dans leur histoire. Et là, c'est pour moi juste une passion de faire ce travail-là. Donc finalement, d'accompagner les gens avec Emmanuel, avec le travail qu'elle propose psychocorporel de la voix, et en même temps de pouvoir pratiquer aussi l'intelligence relationnelle. Pour moi, là, on est avec un outil vraiment complet, holistique, quoi, où vraiment on prend en compte toutes les dimensions de l'être. Et ça, c'est ce qui, je pense, c'est les trois moments marquants qui ont fait que je suis là, assis en face de toi, Stéphane. Et c'est ça qui est beau dans votre parcours. Ce que j'entends derrière ça, c'est aussi le couple, hein, que ce soit toi, Emmanuel, ou Fred. Vous avez vraiment mis en évidence que votre rencontre a incarné la spiritualité qui était peut-être aussi un petit peu des fois éthérée. Et c'est ce qui nous arrive sur le chemin. Des fois, on a une spiritualité qui est des fois éthérée. Mais c'est vrai que la vie de couple ou la vie avec des enfants... Ah oui, alors oui, en plus avec les enfants, là, ça nous ramène vite à la réalité. Absolument. Ça devient très concret. Absolument. Et qu'est-ce que... Si on devait passer à cette deuxième partie de l'émission où on aborde qu'est-ce que la sagesse pour vous? Parce que c'est vrai que chacun a sa propre définition. Et c'est ce que j'adore dans ces émissions. À chaque fois que j'ai une personne en face de moi, et si j'avais les autres qui nous écoutent en face de moi, chacun aurait sa propre définition. Et ce moment, pour moi, est important parce que c'est là où on s'aperçoit à quel point cette sagesse nous a permis d'incarner une spiritualité. Comment je l'incarne? Emmanuel ou Fred? C'est comme... Je vais tenter de répondre à cette vaste question. Je pense que je pourrais y répondre de plein de manières et tous les jours de manière différente. Aujourd'hui, là, à cet instant, la sagesse pour moi, c'est être conscient de la présence qui habite en chacun. Et c'est pas juste être consciente, mais surtout comment rendre cette conscience présente, voilà, dans mon quotidien et dans mes actes et dans mon regard et dans mon lien surtout. Et pour moi, la sagesse, c'est vraiment le lien en fait qui existe entre deux personnes. Et comment pratiquer ce lien pour être le plus dans l'ouverture et dans l'amour. Voilà, ça c'est ma sagesse que j'essaye de pratiquer chaque jour. Ce moment de silence veut tout dire. Voilà, Dieu se trouve dans le lien pour moi, vraiment, entre toi, moi, Fred. Peu importe. Dieu est là, à cet endroit-là. Ok, alors pour moi, la sagesse, effectivement, c'est une vaste question. Et la première chose qui m'est venue quand tu l'as posée, c'est comment être en harmonie dans ce monde. Voilà, on voit le monde dans lequel on vit, le monde moderne, avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. Et notamment à l'endroit de l'inconvénient, ce serait une vie avec beaucoup de stress et avec beaucoup d'inégalités sociales. Et comment arriver à être stable dans cet environnement-là. Et je dirais, sans être trop optimiste et complètement perché dans les étoiles, et non plus trop pessimiste, à être collé aux événements douloureux, mais justement de trouver cet équilibre-là. Bon, moi j'ai appris ça dans le yoga, et c'est vraiment la sagesse de trouver le centre. Et finalement, dans mon expérience de vie, c'est un petit peu ce que j'essaye de mettre en application le plus possible.
et avec des moments de réussite. Donc c'est ce qui me fait que je continue à y croire et justement aider les gens à se connecter à ce centre-là. Voilà, pour moi, ce serait ça la sagesse, d'être en lien dans ce monde-là et avec le sourire. Et par rapport à tout ce que, justement, par rapport à ce que tu disais, Fred, par rapport à tout ce qui se passe dans la planète, sur la planète, comment vous voyez la place de la société avec la sagesse ? Je donne la parole à Fred là, pour le moment. Alors, la place dans la société de la sagesse, avec ma grille de lecture, en fait, qui aujourd'hui est très axée sur le corps, et pas que sur la psyché d'ailleurs, parce qu'il y a la psyché avec notre histoire et ce qu'on porte, voilà, et tous les, comment dirais-je, toute notre histoire inscrite dans notre mémoire et donc dans notre corps. Ce serait, là, j'aurais envie d'aborder juste la question par le corps, en fait, par le système nerveux, qui est l'axe de l'intelligence relationnelle, où on prend en compte le système nerveux. Et ce système nerveux nous parle de nos réactions corporelles instinctives. Hein, c'est très lié à ce qui est à l'origine de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a avant tout un système nerveux qui est là pour la sauvegarde, en fait, de la vie. Donc on peut avoir des réflexes rapides et des réflexes primaires qui sont liés à la survie. Et quand il y a des dérégulations dans nos histoires, ça vient déréguler ces réflexes-là. Et à partir de là, on va avoir des comportements décalés par rapport à la réalité. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, dans ma vision, amener la sagesse dans la société, c'est justement remettre de l'équilibre dans notre corps, en lien avec notre histoire, de manière à être complètement en harmonie avec ce qui se passe autour de nous. Et ça veut dire, en harmonie, ça veut dire que s'il y a un danger réel, je vais réagir en conséquence. Et s'il y a quelque chose de positif, je vais réagir aussi en conséquence. C'est-à-dire d'être complètement en lien avec ce qui se passe. Voilà, ce serait ça pour moi. Oui, je voulais peut-être ajouter aussi la sagesse dans la société. C'est pour moi vraiment aussi de prendre conscience que j'existe parce que l'autre existe. Et l'autre existe parce que j'existe. Et c'est mon regard que je porte sur l'autre qui rend l'autre vivant. Et c'est le regard que l'autre a sur moi qui me rend vivante. Et un enfant, lorsqu'il... on nous dit souvent quand on est enfant qu'il faut apprendre à faire tout seul, à se débrouiller tout seul, mais c'est complètement faux. Un enfant se construit parce qu'on le regarde, et suivant comment on le regarde, il se construit. Et il apprend d'abord à faire avec l'autre, par imitation, par lien. C'est vraiment le lien qui construit. Et si on pouvait prendre conscience de ça, et on s'apercevrait qu'on a tellement besoin des uns des autres et qu'on ne peut pas juste écraser tout le monde pour sortir du lot, mais au contraire, rendons-nous vivants les uns les autres en nous regardant avec ce regard de bienveillance et d'amour et d'acceptation. Vivant et vibrant. Hein. C'est ça, voilà, ça y est. Wow. C'est sûr, c'est vivant. On l'est, mais est-ce que nous sommes vibrants à chaque instant ? Et j'ai bien aimé ce que tu mettais en évidence, le fait de regarder l'enfant. Donc porter son regard, c'est-à-dire qu'il y a aussi une intention et une attention. Oui, complètement. Et si on pouvait le porter aussi d'un point de vue collectif à ce qui se passe dans notre société moderne, c'est un travail de chacun. Hein. C'est ça. Absolument. C'est ça. Et vous le faites en tout cas, chacun de nous le fait à son niveau. Mais parlez-nous un petit peu plus de votre activité au quotidien. Comment ça se passe pour toi, Emmanuel, ton activité, ce que tu proposes, et puis le travail que tu y fais aussi. Et Fred également, et puis vous deux, parce que vous avez aussi tout un travail en commun que vous faites. Absolument. Alors, ce que je fais, moi, au quotidien, c'est d'accompagner des gens, justement, dans leur cheminement personnel, en psychothérapie, clairement.
Et en fait, ce qu'on vient de dire m'inspire quelque chose de dire là, qui pour moi compte énormément, c'est que, en lien avec ta question de tout à l'heure, d'amener la sagesse dans la société, par rapport à l'éducation, c'est-à-dire que bon, nous on a 2 enfants et on voit ce que c'est d'élever des enfants et on sait que c'est l'humanité de demain, quoi. Donc qu'est-ce qu'on leur transmet, qu'est-ce qu'on leur apporte pour que l'humanité de demain puisse peut-être ne pas faire les mêmes erreurs que celles que nous faisons aujourd'hui ou celles du passé. C'est vraiment quelque chose au niveau de l'éducation, c'est-à-dire quand je parle à mes enfants, à partir d'où je parle. Vous voyez, parce qu'on peut avoir des choses qui sont engrammées en nous de notre éducation, qui ont pu être traumatiques, et quand ça, c'est pas vu, on va le reproduire forcément. On va le reproduire sur nos enfants. Et à leur tour, eux vont le reproduire et ainsi de suite. Donc l'idée, enfin moi de base, c'est vraiment de pouvoir aider les gens, pas que les parents évidemment, mais j'y suis très sensible puisque j'ai des enfants et j'ai aussi une vision d'avenir. C'est-à-dire que qu'est-ce que je laisse comme trace sur la planète et à quoi je contribue, quoi. Et dans ce sens-là, pouvoir aider les parents à regarder en eux ce qui est blessé de manière à le réguler, pour que quand ils parlent à leurs enfants ou aux gens qui sont autour d'eux, c'est pas que leurs enfants d'ailleurs, c'est leurs collègues, leur famille, leur mari, leur femme et leur famille, à partir d'où ils s'expriment. Voilà, ça pour moi c'est vraiment la colonne vertébrale. Et donc j'œuvre dans ce sens-là, accompagner les gens. Voilà, donc je le fais en session individuelle et aussi en formation, puisque je travaille de plus en plus avec François Ledoz pour être formateur justement de thérapeute, et aussi avec Emmanuel sous forme de stage, où on pratique le travail de voix avec l'intelligence rationnelle qui s'appelle intelligence vocale. Avec l'autorisation de François Ledoz. Super. Moi, lorsque je parle du travail de voix, en fait, souvent les gens projettent que c'est un travail pour apprendre à chanter. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas le but du travail n'est pas la voix, mais la conséquence du travail est la voix. Et souvent, quand je vais plus loin pour expliquer mon travail, je dis que c'est un travail de lutherie. En fait, c'est de remettre en harmonie l'instrument que nous sommes. Et la voix, au fait, c'est la vibration du souffle qui passe à travers cet instrument. Et c'est comment rendre de manière le plus authentique possible ce souffle qui nous traverse. Et d'aller voir donc dans notre instrument où est-ce que c'est tendu, où est-ce que c'est crispé par rapport à notre vie, par rapport à notre trauma, par rapport à notre histoire, sans avoir besoin de se le raconter, juste voir où est-ce que ça inspire, où est-ce que ça vibre, comme tu disais si bien tout à l'heure, où est-ce que ça chante, où est-ce que, eh ben non, au contraire, ça fait mal, où est-ce qu'on va s'appuyer à droite, à gauche, où en est le bassin, où en sont les jambes, où il y a l'ancrage, est-ce qu'il y a l'ouverture de la cage thoracique. Tout ça fait que quand on va travailler ces endroits-là pour les libérer, pour que ça soit vraiment toute une... c'est même pas une aspiration, c'est pas une inspiration, mais une aspiration à la vie qui puisse se remettre en place. La voix va découler de ça. Et la voix, va pas être belle de manière dans des critères peut-être esthétique de fabrication de chanteurs, mais elle va être belle parce qu'elle va être vibrante de cette vibration, de ce souffle et de cette conscience qui nous traverse. Voilà, et de pouvoir rendre ça de manière le plus authentique possible, avec le moins de projection de notre histoire, et juste de la vibration de ce qui est à ce moment-là. Alors, je travaille en individuel, voilà. Et je rajoute de l'intelligence relationnelle, voilà, quand il y a vraiment besoin. Et souvent, il y a besoin d'aller comprendre, d'aller toucher ce qui nous fait mal. Voilà, pouvoir se dire là où ça fait mal. Et après, remettre du souffle, mettre du son, mettre de la vibration pour aller détendre ces zones-là. En fait, c'est un travail entre le yoga et l'ostéopathie, parce que c'est vraiment, ça va toucher toute la structure de l'être. Et la structure squelettique, on va dire, mais aussi dans nos schémas intérieurs. Voilà. Tout ça va se transformer, se détendre, et bien, aussi bien dans notre physique que dans notre psyché, parce que c'est tellement lié.
On parle souvent d'unité et nous sommes déjà cette unité-là. Nous sommes un tout et c'est dans ce tout que l'on peut vraiment œuvrer avec différentes portes d'entrée et c'est important d'aller explorer toutes nos portes d'entrée. Et pour moi, en tout cas, le travail que je propose est assez complet de ce côté-là, parce que c'est le physique et le physique corporel et la psyché et tout ça pour aller vers le spirituel. Je me souviens de la belle retraite que nous avons donnée ensemble, qui s'appelait la vibration de l'être. Oui. Et c'est vrai que la plupart des participants, après ce travail qui était là, parce que donc il y avait tout le travail que tu faisais avec la voix, Fred, cette introspection, investigation personnelle, et puis bon, en ce qui me concerne, j'amenais les mantras, mais c'est ce que j'ai vraiment ressenti à travers l'expérience des personnes, c'était cette notion de renaissance, renaître à soi-même en contactant cette voix. Et ça, c'était beau, c'était fort, et c'est vrai... Donc c'est un beau travail, beau travail d'accompagner ces personnes à cette renaissance. Et c'est vrai que ce stage, moi, j'en garde un souvenir particulier dans le cœur parce que il y avait vraiment les trois aspects que j'aime dans mon travail qui étaient là. On va pas dire pris en charge, mais accompagné par nous trois et Fred avec tout le côté de la psyché, moi avec vraiment ce côté corporel et de notre matière qui peut être des fois un petit peu difficile et toi avec toute la sagesse que tu pouvais amener dans ce que tu portes et de ce que tu es. Et c'était vraiment, je trouvais que la réunion des trois formait vraiment un magnifique équilibre. Et la preuve a été la fin de stage, c'était vraiment grandiose pour tous les participants. Ça, c'est un souvenir. Oui, j'ose espérer que si un jour ils se retrouvent à ton émission et que tu leur demandes quels sont les moments forts, ils diront « Waouh, c'était ce moment-là ». C'est vrai, c'est ça, c'était émotionnellement très fort. J'avais envie d'ajouter quelque chose par rapport au travail qu'on a fait tous les trois et qui me venait là, c'est que ce qui est assez manifeste, c'est que on est les êtres humains avec notre histoire et les endroits où on a été blessés. Les endroits où on croit qu'on n'a pas de valeur, où on pense qu'on est inférieur, enfin, ou qu'on est jaloux, qu'on est triste, enfin, tous ces endroits difficiles à vivre au quotidien, après, qui restent, en fait, et qui sont empreints de notre histoire. Justement, de pouvoir aller recontacter ces endroits, remettre de la confiance à ces endroits-là, remettre de la respiration, de l'écoute dans le lien, et de remettre de la voix, donc de la puissance de vie, et avec ta participation, Stéphane, d'aller y mettre la dimension sacrée au travers des mantras. Pour moi, on est vraiment avec un outil très complet où on restructure l'humain, mais vraiment de manière large. Voilà, c'est pas juste un endroit, mais c'est vraiment de manière complète. Voilà, et c'est cet aspect-là que je trouve très intéressant de pratiquer. Voilà, tous ensemble, d'autant qu'on se connaît bien et qu'on s'apprécie. Et ce qui est beau à travers le travail que vous proposez, c'est que, j'ai pu m'en rendre compte, il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, qui partent avec des complexes d'infériorité par rapport... Et clairement, ils nous le disent, je chante mal. Et on était stupéfiés, en tout cas, pour moi, c'était une vraie stupéfaction. J'étais vraiment étonné, parce que lorsque on faisait le travail... Ils étaient loin de mal chanter. Oui. Il y a très très peu de gens qui chantent mal. Quand je dis très peu, c'est pour ne pas dire il n'y en a aucun pour moi. Il y a souvent un corps un instrument qui est mal accordé, mais la voix est toujours juste par rapport à l'instrument et c'est juste une question d'abordage et d'aller écouter qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ça passe mal. Voilà, et on se rend compte que quand ça se dénoue, c'est juste magnifique et extraordinaire. Et souvent, quand d'un seul coup les tensions se relâchent et c'est le souffle là, qui passe et qui se met à vibrer dans notre corps, les gens disent « Ah, mais c'est pas moi ». Eh bien si, c'est eux, au-delà de l'identification de l'histoire. C'est vraiment le centre de l'être qui vibre à ce moment-là. Et c'est là où on voit tous les dégâts qu'on peut avoir eus de nos croyances passées ou aussi de ce que les autres ont pu nous dire, auxquels nous avons adhéré à ça. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est qu'à travers le travail sur la voix, il y a eu toute cette beauté de transformation, de maturation
et après arriver à cette réalisation. Ouais, c'est ça. Et là, c'était beau parce qu'on voyait les gens, ils se mettaient vraiment à 100% et ils avaient envie d'utiliser cet outil qu'ils possédaient depuis tout le temps. C'est ça, oui. C'est ça la beauté, c'est que C'est ça. l'instrument, nous l'avons depuis tout le temps. Quoi. D'un seul coup, c'est le déploiement d'eux-mêmes qui se ça. passe à travers la voix. Et vraiment, je pense que dans ce stage que nous avons déjà que nous avons pu offrir, on va dire, c'est au-delà d'une expérience, parce que des fois des stages, ça peut être, on a fait l'expérience d'un stage, mais que ça soit, que c'est vraiment une transformation et il y a un avant et un après, parce que c'est pas resté juste intellectuel, mais cellulairement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose, ça s'est libéré, ils l'ont entendu, ils l'ont senti, et du coup, c'est une expérience transformatrice. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? À quel endroit ? Alors, j'ai vu cette magnifique brochure que vous avez fait, Coréalis. Oui. Si vous pouvez en 2 mots. Alors, non, je vais quand même lire ce qui est marqué en dessous. Hein. Oui. C'est quand même beau. Une vision holistique de l'accompagnement pour vivre naturellement l'épanouissement. Un retour au cœur du soi. Donc, comment les personnes vous contactent ? Alors, vous avez un site internet ? On a un site internet, tout à fait. Et des programmes. Donc, je vous laisse en parler. Puis après, on donnera le site internet. Oui. Ok, donc on propose donc le travail d'accompagnement psychothérapeutique avec l'intelligence relationnelle, et on propose aussi le travail de voix, comme on en a parlé tout à l'heure, surtout Emmanuel, avec les stages, les cours individuels et de groupe, et des stages aussi. Donc certains stages qu'on va animer avec toi, la vibration de l'être, avec les mantras qui viennent se rajouter au travail qu'on fait déjà. Et puis on a un pan où on travaille aussi en respiration holotropique. On n'en a pas parlé là, mais voilà, c'est aussi une pratique que l'on a à notre arc. Voilà, pour accompagner aussi, qui est un travail de respiration un peu plus sportif, voilà, mais qui permet de faire de belles prises de conscience sur notre force et notre puissance. Vous avez comme un beau panel d'outils, de pratiques, d'accompagnement. Hein. Oui. Oui, c'est pas... Moi, ça m'a toujours passionné. Enfin, ça a toujours été mon métier, psychothérapeute, psychopraticienne, je devrais dire. Voilà. Et voilà. Il y en a qui partent à l'autre bout du monde. Moi, j'allais à l'autre bout de moi. Exactement. Ça, c'est beau, ça. M'explorer. Un autre voyage. Voilà. Et puis, peut-être que ce que je voulais rajouter par rapport à ta question, c'est que nous sommes basés à Toulouse. Oui. Voilà, ça peut nous arriver de faire des stages à l'extérieur. Nous sommes basés donc principalement à Toulouse. Nous faisons beaucoup aussi nos stages là. En intelligence relationnelle, Fred et moi-même, mais voilà, nous recevons aussi par Skype, en fait. Voilà. Mais pas pour le travail de voix. Ça, le travail de voix, il faut se déplacer, venir en stage et... Oui, hein. Voilà. Encore avec Skype, c'est encore limité. Oui, mais c'est limité, mais pour l'intelligence relationnelle, c'est un travail magnifique. Oui. Alors, si vous désirez contacter justement Emmanuel ou Frédéric, vous pouvez le faire à travers leur site internet www.coréalis-accompagnement.com. Et donc, vous pourrez le voir sur ce lien que vous avez cliqué pour écouter l'émission. Tout est indiqué, les coordonnées de Emmanuel et de Frédéric. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve cet été. Et oui, au mois d'août. Voilà, donc on a une belle retraite qui s'annonce, qui s'appelle La Vibration de l'être. Ça sera la 2e édition de cette retraite, et je me réjouis avec les souvenirs qu'on a partagés de cette retraite. Donc, pour toutes celles et ceux qui veulent participer à cette retraite, donc les dates, c'est du 17 au 23 août 2020, et ils pourront avoir toutes les informations sur mon site internet stéphanero.com. Voilà, ce sera à côté de Toulouse. Et ça sera à côté de Toulouse, en pleine nature. Donc là, pour expérimenter la voix, là, ça va être super, en contact avec les arbres, la nature. Waouh. Au soleil de Toulouse. Il fait chaud l'été, on a une piscine. Ah, c'est encore mieux. Et ça sera chez nous, et on est vraiment en famille. Content, voilà, heureux d'accueillir ce stage à la maison. Super. Est-ce que vous avez un mot ou deux à partager encore avec nos amis qui nous écoutent ? Moi, ce que j'aurais envie de dire et de célébrer, en fait, c'est le fait qu'on puisse aujourd'hui parler librement
de ce développement de l'être humain. Voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, à certains endroits de la planète, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire. J'avais juste envie de célébrer que là, on peut partager sur ces sujets-là, échanger et faire des expériences pour ouvrir notre conscience et être plus à même de vivre en harmonie dans notre quotidien. Donc voilà, juste de célébrer ça. Voilà, c'était... Merci. Ouais. Merci à tous les deux. Oui, Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci Bientôt, beaucoup. Stéphane, merci. Merci beaucoup. Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.